Tout ce qu'on peut savoir sur la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin ont adopté le jeudi 13 mars 2025 la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cette adoption s'est déroulée lors d'une séance plénière présidée par le président Louis Gbéonou Flavonou. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre Yvonne Détienou, en charge de la justice. La loi a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés, avec 18 voix contre. Selon le rapport présenté par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, présidé par l'honorable Orden Aladati, le projet de loi soumis à l'examen des députés par le gouvernement vise à définir un cadre juridique pour le pouvoir des autorités de la chefferie traditionnelle, conférer une reconnaissance légale aux chefferies traditionnelles existantes sur le territoire béninois en fixant les règles garantissant leur organisation et leur rôle dans le développement socio-économique du pays, reconnaître leur contribution à la cohésion sociale et à la préservation des identités culturelles. Ce rapport souligne que cette réforme, initiée par le gouvernement, prend également en compte les spécificités des chefferies coutumières de type clanique, notamment dans les régions de la Takora Ouest et de la Donga. Lors de l'examen de ce projet de loi, qui comporte 47 articles organisés en 6 titres, un accent particulier a été mis sur les critères d'identification des entités. Les critères définissant les sociétés traditionnelles se fondent sur l'espace géographique, le type de pouvoir, son niveau de concentration, le type de société et son niveau de différenciation. Les principaux concepts ont été définis sur la base de données doctrinales, histoire et socio-anthropologie et des réalités socio-historiques vécues dans les sociétés traditionnelles béninoises. Ces critères ont été enrichis et nuancés par endroits. Ainsi, dans les sociétés à pouvoir non centralisé, le chef religieux a un titre qui varie selon le groupe socio-culturel considéré. Je cite, « Les sociétés à pouvoir centralisé sont non seulement basées sur des classes d'âge, mais elles sont aussi stratifiées. » Fin de citation, mentionne le rapport de la Commission des lois. En ce qui concerne la typologie des chefs dans l'organisation de la société, la Commission a retenu les points suivants. Premier point. La période de référence est la période précoloniale 1894 pour le Bénin méridional et 1897 pour le septentrion. Deuxième point. Les catégories de chefferies traditionnelles identifiables sont les chefferies centralisées, royaumes, les chefferies peu centralisées, chefferies supérieures, et les chefferies non centralisées, chefferies coutumières. Au regard de cette catégorisation, l'autorité traditionnelle est assurée par le roi dans chaque royaume, par le chef supérieur dans chaque chefferie supérieure et par un chef coutumier dans chaque chefferie coutumière, conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi adoptée. Je cite, « Toute personne qui représente l'autorité traditionnelle au sein des formes d'organisation sociale non répertoriées dans ces articles précités est dénommée chef communautaire. » Fin de citation, précise l'article 8 de la loi. 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières sont désormais reconnus comme royaumes en République du Bénin: Alada, Basila, Boué, Dahomey, Dagbo Ahomey, Hogbonu, Igbo, Idacha ou Dassa, Itakete ou Sakete, Ketu, Kika, Kilir ou Djougou, Pané ou Pandé, Niki, Sandiro, Savalou,
Tchabe ou Save, article 5. Sont reconnus comme chefferies supérieures Wachi de Kome, Sahwe de Doutou, dans Hweyogbe, Ije, Kotafon dans Lokosa, Dangbo, Pamian, Sokologbo, Bafo, Dovi Some, Agwangon, Bowele, Tchahunku, Tio, Hwedeme, dans Glazoué, Asante, Don, Gouli, Doga, Agonve, Pankou, Zayanado, Agonle Hwegbo, Tori Bosito, Adjara, Ketonu, Ekpe, Avrankou, Koutago, Logozore, Mokpa, Doissa, Aklankpa, Hwese, Moji, Hulagan, dans Grand Popo, Agoué, Hlasame, Jakotome, Mokole, Manigri, Igbere, Wanu, Kikele, Igbo Makro, Doge, Bante, Adjahwere, Koroku Aparaku, Kandi, Daru, Para, Perere, Kalale, Baso, Gbasi, Sinande, Saore, Bengberege, Abembereke, Boari, Gera Nkali, Sekere, Chauru, Mora Wonkuru, Tano, Kabo, Waria, Kokobe, Panne, Nyesi, Digidiru, Ginaguru, Birni, Keru, Wassa, Karimama, Guéné. Article 6. Sont reconnus comme chefferies coutumières, chefferies des Batamariba, Bialbe, Fudo, Gulmanseba, Lupa, Mbelme, Natemba, Yoa, Tem et Waba. Article 7. Conditions de désignation. Avantages, incompatibilité. Les conditions aux fonctions royales de chef supérieur et de chef coutumier sont désignées selon les us et coutumes de chaque localité. La loi accorde des avantages et privilèges au roi, chef supérieur et chef coutumier. L'État peut accorder une allocation selon les conditions fixées par voie réglementaire. Article 33, alinéa 2. Selon l'article 16, tout citoyen remplissant les conditions traditionnelles peut être choisi. L'article 17 précise l'incompatibilité avec une condamnation judiciaire définitive, la privation des droits civiques et politiques et les activités politiques ou mandats électifs. Débat général. Les députés de l'opposition ont salué le travail de la commission des lois tout en exprimant des réserves sur les problèmes potentiels de la loi. La mouvance présidentielle a souligné l'importance de cette première étape dans la réorganisation des chefferies traditionnelles. Le président de la commission des lois a clarifié le contenu du document, je cite, « Historicité et espace de pouvoir traditionnel en République du Bénin », fin de citation, et rassuré sur le maintien des relations traditionnelles comme l'allégeance au roi de Niki.